Bonjour et bienvenue mes camarades de classe. Aujourd'hui, je vous traduis à nouveau avec bonheur un podcast que Gottfried nous propose de la leçon 203. La leçon 203 qui nous dit « J'invoque le nom de Dieu et le mien ». Nous croyons que nous sommes arrivés lors de notre naissance dans ce monde. Nous croyons que nous avons atterri par hasard chez nos parents dans un entourage social, dans une communauté qui est un pur hasard. Nous sommes convaincus que nous vivons dans ce monde de formes et que cela nous définit. Nous commençons à nous identifier avec notre corps et nous croyons que quelque chose nous manque. Et nous devons trouver les choses dans ce monde pour être heureux. Nous sentons très clairement, et en tant que cette forme physique, je suis incomplet. Il manque quelque chose. Et ensuite, le monde nous raconte ce qui nous manque. Le bonheur, beaucoup d'argent, assez de sexualité ou un partenaire de vie, un bon travail, beaucoup de vacances et des choses similaires. Et autant nous suivons cette idée, autant que nous croyons à ces choses, autant que nous sommes liés à l'idée « je suis ce corps ». Je dois l'être, c'est une évidence, non? Tu peux demander à tes amis, ils vont te le confirmer que tu es un corps qui vieillit, oui, et qui, à un moment donné, meurt. Chacun peut te confirmer cela, même si on n'aime pas tellement parler de ça. Et ainsi, nous pouvons nous poser la question, est-ce que tu es vraiment venu ici pour expérimenter un monde limité, un monde de limites? Est-ce que toi, tu es vraiment cela? Est-ce que ça peut que tu es arrivé ici grâce à ton père et ta mère et tu es cela? Ou peut-être c'est qu'un rêve, comme Jésus nous le dit. Nous rêvons un monde de corps. Et nous avons commencé à nous identifier avec cette idée de nom, de genre. Comment sera-t-il si cela n'était qu'une tromperie? Cela n'était pas vrai. Comment serait-il si tu n'étais pas ce corps? Oh, est-ce qu'on peut se poser cette question? Oui, entre étudiants du cours, oui, mais demande une fois à ton voisin, ou tes collaborateurs, ou quelqu'un dans la rue. Seulement de poser cette question signifie que tu dois être fou, tu es cinglé. Mais nous sommes ici pour abandonner notre folie, notre insanité. Nous sommes ici pour abandonner cette idée, je suis ça ou ça. Vraiment, tu n'es pas un corps. Nous voulons nous permettre d'accepter ça plus profondément encore. Ok, j'ai aucune idée de quoi ce type ici parle. Aucune idée ce qui est écrit ici dans ce cours au miracle. Mais malgré ça, je veux l'accepter. Au moins l'accepter. Au moins
donner à cet enseignement que cet enseignement peut agir dans mon esprit avec l'acceptation. Et ensuite, nous allons probablement faire des expériences physiques aujourd'hui. Probablement, nous allons expérimenter nos limites. Probablement, nous allons nouveau juger d'autres personnes ou nous allons expérimenter des jugements sur nous. Probablement, tu vas faire des expériences qui ne te plaisent pas ou qui ne rentrent pas dans ton tiroir, qui t'agacent, qui t'interpellent. Alors, nous voulons pratiquer, nous voulons utiliser cette leçon aujourd'hui. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et nous voulons crier dans ce monde. C'est ce qui m'interpelle ici, qui m'agace ici. Je le veux plus. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Car le nom de Dieu est ma délivrance et de toute pensée de mal et de péché, parce que c'est le mien aussi bien que le sien. Je ne suis vraiment pas un corps. Suite à ça, je dois être libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Qu'est-ce que ça signifie? J'invoque le nom de Dieu. Le nom de Dieu est notre héritage. Le nom de Dieu est « je suis ». Ça signifie, le nom de Dieu n'est pas un mot particulier, n'est pas des syllabes, pas un mantra magique ou secret, mais c'est l'expression de notre véritable soi. Et le cours le mentionne très directement à certains endroits. Le nom de Dieu est « je suis ». Alors il s'agit de notre véritable soi, notre pur soi, à notre existence silencieuse et pure au-delà de nos rôles et nos histoires. Ici, lorsque nous exprimons « je suis » sans ajouter quoi que ce soit, sans ajouter « je suis telle ou telle chose » ou ça, à ce moment-là, nous nous approchons de la conscience pure, parce que nous expérimentons « je suis maintenant et éternellement à la maison en Dieu, chez moi en Dieu ». Et si tu nécessites des mots, utilise ces mots « je suis » et nous ne rajoutons plus rien. Et nous commençons à sentir cette fréquence de mots dans notre esprit. Nous commençons à sentir la véritable signification. Nous commençons à sentir ce que ça signifie. Je suis. Et ensuite, nous sommes calmes, nous sommes silencieux et nous voulons écouter la vérité qui n'a rien à voir avec ce que nous nous sommes racontés. Et lorsque nous exprimons, nous invoquons le nom de Dieu, l'univers s'arrête, le monde s'arrête. Tout commence à s'orienter d'une façon nouvelle. Le monde, c'est que l'univers peut uniquement te refléter ce que tu es. Soit tu es l'identité de l'ego ou tu es le soi de Christ. Le nom de Dieu. Et selon ce que tu es, le monde va te répondre. C'est une évidence et très simple.
Le monde est un miroir. Et selon ce que il te reflète, dans tel état d'être tu te trouves, c'est ainsi que tu peux mesurer avec quoi tu te préoccupes. Soit tu es inspiré avec les pensées des dieux ou avec les pensées de l'ego. Tu es une esclave des pensées de l'ego. Et comme toujours, tu le sais, c'est notre décision. Le monde ne peut jamais décider ce que tu es. Le monde ne peut jamais te donner ce que tu nécessites. Souvent, nous rendons le monde responsable pour notre état d'être. Nous sentons souvent en tant que victimes, en tant que médiocres, en tant que faibles, en tant que ceux qui ne peuvent rien faire, rien accomplir, rien atteindre. Et nous nous sentons souvent si emprisonnés dans nos pensées où il ne semble pas avoir d'issue. Et si tu laisses résonner le nom de Dieu dans ton cœur, les limites vont tomber, les barreaux de prison vont s'effondrer parce que ton modèle de pensée, je suis venu ici pour mourir, ça tombe. Est-ce que tu peux le sentir? Est-ce que tu peux le reconnaître? À ce moment-là, nous sortons de notre existence superficielle, nous transcendons cela, nous allons au-delà de cela, nous ne nous laissons plus tromper. Nous voulons reconnaître qu'en vérité, nous sommes éternellement chez Dieu, chez nous. C'est notre demeure. Et la révision d'aujourd'hui nous invite à nous souvenir à notre véritable identité. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Cause et effet. La cause et l'effet font qu'un. La cause et l'effet sont expérimentés simultanément. Il n'y a pas d'une distance temporelle. Et tu peux maintenant directement dans l'expérience de Dieu. Vraiment. Et pourquoi? Parce que c'est ta véritable nature. Parce que tu es à la maison en Dieu. Parce que tu es une création de Dieu. Et chaque fois que nous invoquons le nom de Dieu en nous, nous nous souvenons qui nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas petits, nous ne sommes pas médiocres, nous ne sommes pas emprisonnés dans ce corps. Nous sommes uns avec la source libre et immortelle. Et dans la profondeur, nous rappelle que nous nous sommes oubliés, mais nous ne nous sommes jamais perdus. Nous nous sommes empêtrés dans des noms étrangers, nous nous sommes empêtrés dans des rôles, dans des histoires, nous nous sommes empêtrés dans des attitudes victimes ou de culpabilité, mais ça n'a rien à voir avec notre vérité, notre véritable nom. Et le Saint-Esprit nous appelle doucement. Il nous appelle par notre véritable nom. Tu es l'amour, tu es l'esprit, tu es éternel. Ça sont les réponses que le Saint-Esprit nous donne dans chaque instant. Et nous devons vraiment écouter sa voix pour que nous pouvons nous rappeler. Et chacun peut écouter sa voix, comme maintenant par exemple. Tu peux entendre sa voix. Tu peux peut-être te dire maintenant,
Saint-Esprit, me parle maintenant. Et chaque fois que tu demandes le Saint-Esprit qu'il te parle, il va te parler. Parce que tu orientes ta conscience vers lui et tu vas recevoir la réponse. Peut-être tu as expérimenté maintenant des mots, peut-être tu es venu plus paisible. Ça n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit trouve des moyens et des chemins pour t'atteindre dès que tu t'ouvres à lui. Où nous pouvons appeler le Saint-Esprit. Hé, Saint-Esprit, je veux rentrer. Je veux à nouveau me souvenir. Faites ça, une pièce de théâtre si tu as envie. En abandonnant ton ancien rôle que tu as pris jusqu'à présent, que tu as cru que tu dois l'accomplir, ce rôle. Tu ne dois pas accomplir ton système familial. Tu peux délivrer ton système familial pour que, pas que tout le monde à nouveau accomplir le même rôle. Tu ne dois pas accomplir ton norme sociétale ou t'adapter à un système sociétal. Tu peux te lever en tant que ce saint nom que tu es. Et ce qui est merveilleux lorsque nous s'adressons au Saint-Esprit et nous demandons au Saint-Esprit de l'aide dans notre labyrinthe d'esprit, nous avons besoin de rien faire, nous n'avons rien besoin d'atteindre. Nous devons simplement nous ouvrir, de devenir silencieux, d'écouter. Le nom de Dieu vit en toi. Le nom de Dieu n'a jamais parti. Et l'invitation de la leçon aujourd'hui est rentre à la maison, maintenant. Et pas à un moment lorsque ça ira peut-être mieux. Ça ne va jamais venir mieux, hein. Maintenant, c'est exactement le bon moment. Rentre à la maison. Maintenant. Tu n'es pas livré aux circonstances du monde. À ce moment-là, tu es à nouveau la victime et tu vas à nouveau être trahi par le monde parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu as cru que tu aurais besoin. Il t'a toujours donné ce que tu as besoin pour éclore dans l'esprit. De déployer des ailes d'ange, de sentir ta légèreté et ton bonheur. Et si nous devenons conscients de tous nos pensées limitées, nous pouvons enfin prendre la responsabilité et nous allons reconnaître la force. Et pour cette raison, je dis si souvent, ne laisse pas tourner tes pensées sans but dans ton esprit créatrice. Ton esprit est créatif. Laisse pas les tourner comme ça, tes pensées. Pour cette raison, Jésus nous dit dans l'introduction de cette révision, si tu as une pensée qui te fait sentir comme une victime ou tu juges ou qui te crucifie, arrête-toi
et dis-toi, cette pensée je ne veux pas. J'invoque aujourd'hui le nom de Dieu. Et ça a du pouvoir, ça a de la force. Ça va te purifier. Ça va te apporter une telle clarté dans ton esprit. Parce que ainsi, tu délivres pas qu'une seule pensée qui te garde petit dans ton esprit, mais des centaines. Et encore une fois, ce qui est magnifique, tu n'as rien besoin de faire au lieu de tout, à part t'ouvrir à la disponibilité, au désir de vouloir te laisser guérir. Et pour cette raison, tu peux observer tes pensées, de les amener dans ta conscience et de reconnaître qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont inutiles. Ça, on pourrait dire une fois, non? Parce que lorsque nous regardons, nous observons nos pensées, nous pouvons les donner proposer au Saint-Esprit et il va pouvoir nous montrer ce que nous sommes véritablement. Je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne voudrais pas prendre une décision pour moi-même aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui me laisser guider par le nom de Dieu que je suis. Et nous devons savoir que nous pouvons jamais prendre une décision nous-mêmes, soit que nous prenons une décision à travers le système de pensée égotique ou à travers notre saint nom qui nous est l'héritage de Dieu. Ne fais pas tellement attention sur les mots qui sont dits ici, mais commence à avoir un sentiment pour la vibration qui se libère dans ton cœur. Tu sens très clairement de quoi il s'agit. Tu sens très clairement ce qui inclut cette leçon. Et plus que tu deviens calme, plus que cela devient facile de suivre cette leçon et d'être reconnaissant pour tous les dons qui te sont donnés ainsi. Beaucoup de plaisir avec ça. Merci d'avoir écouté cette traduction et à demain.